Nous allons voir l'anatomie de surface de la cheville du pied. La face antérieure. Premier élément que l'on peut palper est le col du talus. Donc c'est un élément osseux qui peut être saisi par l'intermédiaire des faces latérales et médiales. Sur cette photo, le pouce est positionné sur la face médiale, l'index sur la face latérale. Ce schéma anatomique représente la portion du talus que l'on peut palper. La face médiale du col du talus va être située juste en avant de la malléole interne et entre les tendons des muscles tibial antérieur et tibial postérieur. Ici, en vert clair est représenté le tibial antérieur, en vert foncé le tibial postérieur, et la croix noire est la malléole interne. L'index est placé sur la face médiale du col. On remarque donc que cette face est située en arrière et au-dessous du tibial antérieur, en avant et au-dessus du tibial postérieur, et juste en avant de la malléole interne. La face latérale peut être palpée directement en avant de la malléole externe. Sa mise en évidence peut être facilitée par une supination du pied. La malléole médiale est l'extrémité inférieure du tibia. On va pouvoir palper trois portions sur cette malléole, le bord antérieur, l'extrémité inférieure et le bord postérieur. La malléole latérale a une position plus basse que la malléole médiale. C'est l'extrémité inférieure de la fibula. Elle va avoir trois portions qui peuvent être palpées également, un bord antérieur, un sommet et un bord postérieur. Alors on peut également palper le tendon du muscle tibial antérieur. Celui-ci est situé juste en avant de la malléole médiale et se termine sur le premier cunéiforme. C'est un tendon qui est assez épais et sa mise en évidence se fait par une flexion dorsale supination. Voilà, donc ici sur cette photo, l'index est positionné juste sur le tibial antérieur et je l'ai représenté ici par le trait vert. Voilà. Le tendon du muscle long extenseur de l'hallux, donc celui-ci, il est situé latéralement au tibial antérieur. Sa mise en évidence se fait par une extension de l'hallux. Voilà, c'est un tendon qui est plus fin que le tibial antérieur. Et il est situé, là on voit bien, tout de suite latéralement, juste après le tibial antérieur. L'artère dorsale du pied, donc elle descend la face dorsale du pied jusqu'à l'extrémité postérieure du premier espace interosseux. Elle est située en dehors du long extenseur de l'hallux et en dedans du long extenseur des orteils. Voilà, sa palpation doit se faire avec l'index et doit se faire sans pression. C'est-à-dire que si vous appliquez trop de pression sur l'artère, vous n'allez pas forcément ressentir le pouls. Alors, il faut juste poser l'index et essayer de ressentir le pouls. Alors, latéralement à l'artère, on va pouvoir palper le tendon du muscle long extenseur des orteils. Donc sa mise en évidence se fait par une extension des 4 derniers orteils. C'est un tendon qui va se diviser en... On peut palper le tendon du troisième péronnier ou troisième fibulaire. Donc ce tendon va être situé latéralement au long extenseur des orteils et sa mise en évidence va se faire par une éversion du pied. Donc voilà, vous pouvez le palper à ce niveau-là. Donc il faut savoir qu'il n'est pas présent chez tout le monde car le troisième fibulaire est un muscle inconstant. Alors ici nous avons un résumé des structures que l'on peut palper sur la face antérieure du pied. Donc les croix blanches représentent les malléoles. Donc je n'ai pas représenté les faces médiales et latérales du col du talus, mais elles seraient situées juste en avant du coup des malléoles médiales et latérales. Donc de médial à latéral, on va retrouver du coup la malléole médiale, ensuite le tendon du tibial antérieur, le tendon du long extenseur de l'hallux, l'artère dorsale du pied, le tendon du long extenseur des orteils, le troisième fibulaire et la malléole externe.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like et un petit commentaire. Voilà, à bientôt et bonne journée.